Cette perle, dans le chapelet des îles de la Sonde, brille de 1000 attraits. La lueur principale qui s'en échappe, c'est la religion et toute la cosmovision des balinais. En arrivant à Bali, c'est cette odeur parfumée dégagée par des dizaines de milliers de bâtonnets d'encens qui brûlent continuellement. Destinée aux dieux vers lesquels elle se dirige en volute légère, cette odeur sucrée, omniprésente, est le premier signe évident de la raison d'être des balinais, la religion. La culture des balinais, leur musique, leur art et leur philosophie se développent dans une étroite symbiose avec le bouddhisme originel. Quand ils regardent leur île, les balinais voient la perfection. De fait, ils croient que Bali est un paradis terrestre, protégé par un panthéon de divinités hindoues. Ils les honorent chaque jour par des offrandes de fleurs et de riz surmontées d'un bâton d'encens et placées chaque jour devant chaque maison, dans chaque véhicule, pour chasser les mauvais esprits. Trois fois par jour, tout balinais, quelle que soit son origine sociale ou son âge, revêt ses habits de culte et file au temple prodiguer ses offrandes. Le temple doit dialoguer avec la nature. Où qu'il soit, le prieur est supposé voir la montagne, repère sacré des dieux. Pour cette raison, le temple ne contient pas de pièces fermées. Les balinais sont des amoureux de la paix. L'harmonie doit être maintenue. Aussi, ils ne s'énervent jamais et canalisent leur violence dans les rituels religieux de transe collective.
La cérémonie balinaise la plus importante est sans doute la crémation. Porté par des dizaines d'hommes, le cercueil est secoué vivement à chaque carrefour afin que les mauvais esprits ne retrouvent pas le chemin de la maison. Placé dans un nouveau cercueil de bambou, le défunt est alors incinéré sous les yeux de tous. Dans cet acte se retrouve la trinité sacrée avec Brahma, symbole de feu, Shiva, symbole du vent, fumée, et Vishnu, symbole de l'eau, cendres dispersées dans la mer. L'âme du défunt libéré de son enveloppe charnelle peut alors monter au ciel avant d'habiter le corps d'un nouveau-né. La danse reste une activité culturelle et religieuse très développée à Bali. Masques colorés, l'intensité des regards, la lenteur des déplacements, la souplesse des poignets et des doigts sont des éléments incontournables. L'homme et la nature se rencontrent et se complètent mutuellement dans un hymne à la beauté adressé à Sangyang-Widi, Dieu suprême. Cette harmonie visible dans le paysage, un paysage agricole apprivoisé. Une nature exubérante partout, de fantastiques paysages faits de palmiers, de bananiers et de rizières en terrasse, où toutes les teintes de vert s'entremêlent pour former un camaïeu envoûtant à l'intensité surréaliste. Dans cette nature luxuriante où le vert de l'espoir correspond à celui de la fertilité, on ne doute plus que Bali soit béni des dieux. Il y a les forêts inondées de lianes et habitées par des arbres géants tels que le banyan. Les volcans qui abritent des lacs et rajoutent du feu à cet univers végétal. Bali, c'est aussi les plages paradisiaques de sable blanc, blond, gris, noir volcan.
Les jukuns, trimarans archaïques aux couleurs vives, ces espèces d'araignées de mer glissent sur l'eau aux heures fraîches avant de s'agglutiner en troupeaux sur le sable fin quand l'astre solaire se fait trop puissant. Partout, de belles fleurs tropicales aux couleurs éclatantes embaument l'air de leur parfum doux, sucré ou acidulé. On en fait des offrandes, des colliers, des encens. Où peut-on admirer de plus beaux couchers de soleil que sous les tropiques? Rares sont les lieux susceptibles de rivaliser avec l'Indonésie et Bali en particulier. Le spectacle y est si formidable qu'il est impardonnable d'en rater un seul. Ce moment sacré est devenu une institution. On marche et l'on rêve les pieds dans l'eau, embrasés par le rouge de l'astre. Spectacle inoubliable.